Alors, donc je disais tantôt qu'il y a des gens qui disent, on ne doit pas se dire salafi. D'autres disent même que c'est une bid'a. D'autres confondent même entre salaf et salafi. Disons, on ne doit pas se dire salaf. Ils ne font pas la différence entre salafi et salaf. Alors, intabiruhun. Ne soyez pas trompés par ce genre de personnes. Les gens qui viennent vous dire, non, il ne faut pas vous dire salafi. On ne doit pas se dire salafi. On doit simplement dire qu'on est musulman. Hein? Le prophète n'a pas dit qu'il était salafi. Les compagnons n'ont pas dit qu'ils étaient salafis. Donc il n'y a pas à dire ça. D'autres sont même allés loin. Moi j'ai même écouté des gens aller jusqu'à dire qu'on ne doit pas se dire, on ne doit même pas dire gens de la sunna, ahl sunna. Alors intabiruhuna. Le mot salaf, c'est un mot qui est connu dans la langue arabe. C'est un mot qui est connu dans la langue arabe. Et le mot salaf, c'est al-mutaqaddim wa sabiq. C'est celui qui t'a précédé, hein, ou l'antécédence qui a précédé. Al-mutaqaddim wa sabiq, celui qui t'a précédé. On dit salaf. Et on peut, le pluriel de ça, c'est-à-dire le pluriel de salaf, on peut dire aslaf, on peut dire soulouf, on peut dire soulaf. Ça rentre dans le pluriel de salaf. Et le terme salaf, ce terme-là seulement, c'est venu dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit, surat 43, verset 56, فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخَرِينَ. Nous fîmes d'eux un antécédent, ou un exemple, une leçon, pour la postérité. Donc pour les autres. Donc le terme salaf est venu ici. فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا. Donc le mot salaf en lui-même, c'est pas un mot qui n'est pas connu dans la langue arabe. C'est un mot qui est connu. Donc tu ne peux pas venir rejeter déjà ça, parce que c'est un mot déjà qui est connu dans la langue arabe. Et ceux qui disent que c'est une bid'a, on va les réfuter tout à l'heure, Inch'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Nisa aussi, Surat Zukhruf, ce qu'on a cité tout à l'heure, c'est Surat Zukhruf, Surat 43, verset 56. Surat Nisa au verset 23, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. Il y a encore le terme salaf qui est venu ici. Comme on a dit, le terme salaf dans la langue arabe, ça veut dire quoi? C'est qui a précédé, celui qui t'a précédé, l'antécédent, etc. Ça, c'est au niveau de la langue arabe. Ibn Manzour dit ceci dans Lisan al-Arab, au tome 9, à la page 159. Il dit والسلف أيضا من تقدمك من آبائك وذوي قرابتك الذين هم فوقك في السن والفضل ولهذا سمي الصدر الأول من التابعين السلف الصالح. Il dit le terme salaf, c'est celui-là qui t'a dévancé, hein, parmi les pères, celui qui t'a précédé, qui t'a dévancé parmi les pères, les proches, ceux qui sont au-dessus de toi en âge et en mérite. Il dit c'est pourquoi on a appelé la première génération des tabi'in salaf salih, les pieux prédécesseurs. Donc, le terme salaf, c'est celui qui t'a précédé, celui qui t'a dévancé, celui qui t'a précédé en âge ou en mérite. Donc on parle de salaf. Ça vous fait la différence entre salaf et salafi. Salaf, celui qui t'a précédé. Et le prophète a utilisé le terme salaf dans ce sens-là. Il a dit, quand il était proche de la mort, il a dit quoi? Il a dit il disait à Fatima, wa inni la ura al-ajal illa qad iqtaraba fattaqillaha wasbiri fa innahu ni'ma salaf ana lak. Le hadith est dans le Sahih Muslim. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vois, le terme est proche, donc la mort. Il a dit à Aïcha, crains Allah, patiente,
Il dit, quel bon prédécesseur je suis pour toi. Quel bon prédécesseur je suis pour toi. Donc le terme salaf, c'est un terme qui est connu dans la langue arabe. Ça, il n'y a pas d'ishkal. Et les salafs, quand on dit les salafs salih, ce sont les compagnons du prophète, les élèves des compagnons, ceux qui les ont suivis. Donc, ceux qui sont venus après qui les ont suivis. On parle de quoi? On parle des pieux prédécesseurs. Jaïd. Donc les pieux prédécesseurs nous ont dévancés. Donc ça, au niveau de la langue arabe, déjà pas d'ishkal. Donc quand on dit les salaf salih, on vise par là, donc les pieux prédécesseurs, on vise par là, ceux qui nous ont précédés. Parmi les compagnons, les tabi'in, ceux qui sont venus après, qui les ont suivis. Ceux qui sont venus après, qui les ont suivis. Ça, c'est un point qui est important. Alors, ceux qui disent, on ne doit pas dire qu'on est salafi. Salafi, d'abord, veut dire quoi? Quand quelqu'un dit, je suis salafi, qu'est-ce que ça veut dire? Salafi, c'est-à-dire, je comprends le Coran et la sunna à la compréhension des salafs. C'est-à-dire, je suis les salafs. Donc, je m'affilie aux salafs. Donc, lui, on dit, il est salafi. Le salafi, c'est celui qui comprend le Coran et la sunna à la compréhension des pieux prédécesseurs. On dit, celui-là, il est salafi. Donc, salafi, c'est celui qui suit les salafs. Celui qui comprend le Coran et la sunna à la compréhension des pieux prédécesseurs. Donc, des salafs salih. Celui-là qu'on dit qui est salafi. Celui qui comprend le Coran et la sunna à la compréhension des pieux prédécesseurs, on dit que c'est un salafi. Ça, déjà, il faut comprendre ça d'abord. Parce que celui qui a des problèmes, parce que ça, on appelle ça nisba dans la langue arabe. Celui qui a des problèmes de langue arabe, déjà, c'est compliqué pour lui. Parce que beaucoup qui vont venir, tu te demandes, est-ce que vraiment toi tu comprends la langue arabe? On te dit salafi. Salafi, c'est-à-dire s'affilier au salaf. Ils suivent les salafs. Donc le salafi, c'est celui qui comprend le Coran et la sunna, la compréhension des pieux prédécesseurs. C'est lui le salafi. Vous avez compris ça? Et ça, c'est pas quelque chose qu'on peut renier. On ne peut pas renier ça. Le salafi, c'est celui qui comprend le Coran et la sunna, la compréhension des pieux prédécesseurs. Celui qui s'affilie au salaf. Et ça, c'est connu. Donc ça, c'est la nisba salafi. Donc, les salafs, on a dit qu'ils sont les salafs. Quand on dit salafi, donc il suit les salafs. Donc il comprend le Coran et la sunna, la compréhension des salafs. Donc des pieux prédécesseurs, des salafs salih. Donc ça, il n'y a pas d'ishkal. On n'a même pas fait un débat sur ça. Quand on dit salafi, c'est-à-dire qu'il suit le Coran et la sunna, la compréhension des pieux prédécesseurs. C'est-à-dire s'affilie aux salafs. Ça, on n'a pas besoin de faire un débat sur ça. Maintenant, quand vous dites aux gens, non, vous ne devez pas vous dire, on ne doit pas se dire salafi. Pourquoi on ne doit pas se dire salafi? Vous dites, non, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, surat 21 verset 78, huwa sammakum al-muslimin. Lequel vous a nommé musulmans. Il dit, voilà, on nous a appelés musulmans, nous sommes des musulmans, on doit seulement dire qu'on est des musulmans. On dit, c'est toi qui connais plus ou bien c'est Allah? C'est toi qui connais plus ou bien c'est Allah? Antum a'lamu amillah. C'est vous qui avez plus de connaissances ou bien c'est Allah? Allah subhanahu wa ta'ala n'a-t-il pas appelé des compagnons du prophète muhajirun? N'a-t-il pas appelé des compagnons du prophète al-ansar? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ne nous a pas parlé des ghuraba. Quand Allah a appelé des compagnons du prophète muhajirun ou bien ansar, il ne savait pas que c'est des musulmans. Il ne savait pas que c'était des musulmans. Il savait. Mais ça n'a pas empêché Allah de les appeler al-muhajirun ou al-ansar. Ou l'ishkal. C'est faire une distinction. Ça, ce sont des muhajirun et ce sont des ansar. Juste pour faire une distinction. C'est des musulmans, naam, mais ce sont des muhajirun, ce sont des ansar. Donc, où est le problème ici? C'est des musulmans, mais ce sont des ghuraba. Il y a un ishkal. Le problème est à quel niveau? Quand quelqu'un dit je suis salafi, c'est parce qu'il veut simplement se démarquer, c'est-à-dire il dit quelle est la voie qu'il suit. Il dit moi, je suis un musulman, naam, mais je ne suis pas n'importe quelle voie. Je suis la voie des pieux prédécesseurs. Donc je suis salafi, je comprends le Coran et la sunna, la compréhension des pieux prédécesseurs. L'ishkal est où dans ça?
Le problème est où? C'est à quel niveau ici? Où se trouve ton problème? Ton problème est où ici? Quelqu'un est en train de te dire que moi, je ne suis pas n'importe quelle voie. Je suis le Coran et la Sunna, la compréhension des pieux prédécesseurs. C'est la voie là que moi je suis. Donc, il informe sur la voie qu'il est en train de suivre. Où est le problème? Où est ton problème ici? C'est pourquoi ceux qui disent que c'est une bid'a, ceux qui disent non, dire qu'on est salafi c'est une bid'a. C'est quoi le dalil que c'est bid'a? Le prophète n'a pas dit qu'il était salafi. Les compagnons n'ont pas dit qu'ils étaient salafis. Cheikh Al-Albani a dit, on fait la différence. Parce qu'il y a des gens qui ont dit que dire qu'on est salafi c'est une bid'a. Parce que le prophète n'a pas dit ça, les compagnons n'ont pas dit ça. Cheikh Al-Albani te dit quoi? Il dit, les gens disent, vous combattez l'innovation, vous combattez la bid'a. Mais après vous venez encore vous dites, nous sommes des salafiyoun. Sachant que le prophète n'a jamais dit qu'il est salafi, ou bien les compagnons, ou même les élèves des compagnons. Cheikh Al-Albani dit, celui qui vient avec ça, qui dit que c'est une bid'a, de dire qu'on est salafi, il dit, il a eu un problème de compréhension. Il dit, les savants font la différence entre des choses qui sont des adorations à la base et des choses qui ne sont pas des adorations à la base. Et ils disent, la base dans les adorations, c'est l'interdiction, jusqu'à ce qu'on ait une preuve. La base dans les choses qui ne sont pas des adorations à la base, donc des adat, des coutumes, c'est la permission. Jusqu'à ce qu'on ait une preuve. Jade. Suivez attentivement. C'est très important ce que le Cheikh Al-Albani a dit. Parce que les gens viennent là pour embrouiller les gens. On ne doit pas se dire salafi, parce que ça c'est une bid'a, etc. Cheikh Al-Albani dit, quand on dit, nous sommes nahnu salafiyoun, nous sommes des salafis. Il dit ça à la base, c'est pas une adoration. Il dit ça c'est un ta'rif. Tu es en train d'informer, tu dis, je suis salafi, c'est-à-dire je suis le Coran et la Sunna en compréhension des pieux prédécesseurs. Tu as une information sur quelque chose qui est le waqi'. Il dit ça à la base, c'est pas une adoration. Donc si toi tu vas interdire, apporte le dalil, c'est quoi ton dalil qui interdit ça? Quelqu'un dit je suis salafi. Il informe aux gens que moi, je ne suis pas n'importe quelle voie. Moi, je suis le Coran et la Sunna, la compréhension des pieux prédécesseurs. Parce qu'il y a beaucoup de voies. Il y a beaucoup de voies. Il y a les gens du Jama'a, du Tablir. Hein? Il y a les Khawarij, il y a ceci, il y a cela. Lui, il dit, moi, je suis le Coran et la Sunna, la compréhension des pieux prédécesseurs. Il informe. Donc, où est l'ishkal ici? Donc, si toi, tu veux interdire ça, on va te demander, c'est toi qui dois apporter le dalil. Et quand tu es en train de réprimander quelqu'un qui dit je suis salafi, tu dis non, tu ne dois pas dire que tu es salafi, tu dois dire seulement que tu es musulman. En réalité, tu es en train de lui dire quoi? Tu es en train de lui dire de ne pas s'affilier au salaf. Tu es en train de lui dire de ne pas comprendre le Coran et la compréhension des pieux prédécesseurs. Parce que quand il dit je suis salafi, salafi veut dire quoi? Salafi veut dire celui qui comprend le Coran et la compréhension des pieux prédécesseurs. Donc tu viens, tu me dis non, il ne faut pas dire que tu es salafi. Donc tu me dis de ne pas suivre le Coran et la compréhension des pieux prédécesseurs. Donc, est-ce que réellement tu as bien compris? Est-ce que tu t'entends? Quand tu viens, tu dis à quelqu'un, faut pas dire que vous êtes des salafiyos, ne dites pas ça. Donc tu es en train de me dire de ne pas m'affilier au salaf. Oui, parce que salafi, c'est un nisba. Celui qui s'affilie au salaf. Donc il comprend le Coran, la Sunna, la compréhension des pieux prédécesseurs. Il y a un mal en cela? C'est wajib pour toi de comprendre le Coran et la Sunna, la compréhension des pieux prédécesseurs. Donc si quelqu'un dit je suis salafi, il n'y a pas à le réprimander. Et nous disons, si tu veux interdire ça, tu dois apporter le dalil. Parce qu'à la base, le fait de dire que je suis salafi, comme dit Cheikh Al-Albani, il dit ça à la base. Le asl de ça. C'est pas une adoration à la base. Tu es en train d'informer, c'est un ta'arif. Il dit, c'est comme quelqu'un dit, je suis un musulman syrien, tu es un musulman jordanien. Tu vas venir dire que non, ne dis pas ça. Non, il est en train de t'informer. Il t'informe, non, je suis musulman, mais je suis syrien. Je suis musulman, non, mais je suis jordanien.
Comme quelqu'un peut dire, je suis musulman, mais je suis gabonais. Je suis musulman, mais je suis américain. Je suis musulman, je suis français. Tu as interdit ça à quelqu'un? Donc ici, il te dit, je suis musulman, mais attention, je suis salafi. C'est-à-dire que moi, je suis le Coran et la Sunna, la compréhension des pieux prédécesseurs. Pourquoi tu veux venir interdire ça à quelqu'un? Il est en train de t'informer de son mazhab. Il t'informe son mazhab. Moi, mon mazhab, c'est Kitab wa Sunna bi fahmi salaf al-umma. C'est ça mon mazhab. C'est ça mon mazhab. Pourquoi tu veux interdire? Où est ton dalil qui interdit? C'est pourquoi Cheikh Al-Albani a dit les affiliations. Il dit ça peut être réprimandé, c'est ça contredit. Ça contredit le Kitab wa Sunna. Et il dit s'affilier au salaf. Cela c'est demandé. Et comme je viens de vous dire même, c'est wajib même de suivre le Kitab wa Sunna bi fahmi salaf al-umma. Donc tu ne peux pas venir dire à quelqu'un, non, ne dis pas que tu es salafi, mais tu es en train de me dire de ne pas m'affilier au salaf, tu es en train de me dire de ne pas suivre le Coran et la Sunna compensée depuis prédécesseurs. Donc soit tu n'as pas compris c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire salafi, ou tu as compris, et tu me dis de ne pas m'affilier au salaf. Et si c'est ça, c'est grave. Donc les gens qui viennent aujourd'hui vous dire, non, c'est dire salafi, c'est une bid'a. Tu n'as pas compris. Comme a dit Cheikh Al-Albani. Et ça, c'est un ta'arif. Quelqu'un t'informe de son madhab. Il t'informe de la voie qu'il suit. Tu dis, moi, la voie que je suis, je ne suis pas toutes les voies. Hein? Je ne suis pas un khariji, je ne suis pas un soufi, je ne suis pas un tijani, je ne suis pas un tabliri, je ne suis pas ceci. Je suis un salafi. C'est-à-dire que moi, j'ai décidé de suivre le Coran et la compréhension des pieux prédécesseurs. Pourquoi tu veux réprimander ça? Pourquoi tu veux dire à la personne que la personne ne doit pas dire ça? Ils disent non, ça apporte la division. Non, ça apporte la division entre les gens des bid'a et les gens de la sunna. Ensuite, celui qui vient nous dire on ne doit pas se dire salafi. Déjà, le verset, comme on l'a dit, c'est pas ce qu'il faut comprendre de ce verset. Parce que malgré qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit ici, dans ce verset-là, soit 21 ou 18, malgré ça, il a quand même appelé des compagnons muhajirun et ansar. On a dit lequel vous a nommé musulmans. Donc ils doivent seulement avoir comme appellation musulmans. Non. Donc ça c'est pour faire une distinction. C'est pour se distinguer. Naam, nous sommes des musulmans, et moi je ne suis pas un musulman qui suit toutes les voies. Non, non. Moi je suis cette voie-là. Donc tu dis je suis salafi. Donc il y a une ishkal. Alors, quelqu'un qui vient nous dire, il ne faut pas dire on est salafi. On doit simplement dire on est des musulmans, ça suffit. On dit à cette personne, si on te pose la question, quel est ton mazhab? C'est quoi ta réponse? Donc celui qui vient dire, on ne doit pas se dire salafi, on lui demande, si on te pose la question, c'est quoi ton mazhab? Tu réponds quoi? C'est-à-dire, quelle est la voie que tu suis? Tu réponds quoi? S'il te dit, j'ai dit que je suis musulman, on dit khata. Tu t'es trompé ici, c'est pas la réponse que tu dois donner. C'est pourquoi Cheikh Al-Albani dit ça. Cheikh Al-Albani dit, quelqu'un qui vient nous dire qu'on ne doit pas se dire salafi, on lui dit, on doit se dire quoi? On doit se dire musulman. Il demande, si on te demande, c'est quoi ton mazhab? C'est quoi la voie que tu suis? S'il dit musulman, on lui dit, c'est une erreur. On ne t'a pas demandé c'est quoi ta religion. C'est quoi ta religion? C'est l'islam, je suis musulman. Non, c'est quoi ta religion? C'est l'islam. Tu es quoi? Je suis musulman. C'est pas ça la question ici. La question, on veut connaître quelle voie tu suis. Parce qu'il y a plusieurs voies. Les gens se disent musulmans et ils suivent plusieurs voies. Il y en a qui suivent la voie, n'est-ce pas? Il y en a qui suivent la voie des soufis, il y en a qui suivent la voie des khawarij, il y en a qui suivent la voie des haddadi, des haddadiens, il y en a qui suivent la voie, n'est-ce pas, comment ils appellent, les gens de Jama'at Tablir. Il y a plein de voies. Il y en a qui suivent la voie des chiites.
Donc, tu suis quelle voie? Donc, quand tu dis musulman, tu ne nous as pas toujours dit, tu suis quelle voie? Parce que tous ceux-là, ils vont te dire que tous ces groupes-là, ils vont te dire qu'ils sont aussi musulmans. Donc, tu ne m'as pas répondu, tu ne m'as pas éclairci sur la voie que tu suis. S'il dit, je suis le Coran, je suis musulman, je suis le Coran et la Sunna. On dit ça aussi, ça ne suffit pas. Tu n'as toujours pas réellement éclairci la voie que tu suis. Pourquoi? Parce que tous ceux-là vont te dire aussi qu'ils suivent le Coran et la Sunna. Celui des Jama'at al-Tabligh, il va te dire, je suis musulman, je suis le Coran et la Sunna. Jade. Le Khariji va te dire la même chose. Je suis musulman, je suis le Coran et la Sunna. Donc quand tu dis, je suis musulman, je suis le Coran et la Sunna, tu n'as pas vraiment éclairci ton mazhab. Donc, dans la question qu'on t'a posée, jusqu'alors on n'arrive pas vraiment à savoir. S'il dit, je suis le Coran et la Sunna à la compréhension des pieux prédécesseurs. Donc je suis musulman, et pas n'importe quel musulman, je suis un musulman qui suit le Coran et la Sunna à la compréhension des pieux prédécesseurs. Donc je ne suis pas toutes les voies. Je suis un musulman qui suit le Coran et la Sunna à la compréhension des pieux prédécesseurs. Ah, on le dit, il n'y a pas un mot dans la langue arabe qui englobe tout ça là. Il n'y a pas un mot que tu peux utiliser dans la langue arabe qui va englober tout ça. Je suis le Coran et la Sunna à la compréhension des pieux prédécesseurs. Il n'y a pas un mot en langue arabe qui peut englober tout ça. Il n'y a pas de doute que si. Le terme salafi. Car le salafi, c'est celui qui suit le Coran et la Sunna à la compréhension des pieux prédécesseurs. Donc au lieu de tirer, de faire, je suis le Coran et la Sunna à la compréhension des pieux prédécesseurs, dis simplement salafi, c'est fini. C'est résumé, c'est concis et c'est clair. Salafi, nisba. C'est nisba, une affiliation au salaf. Donc tu suis le Coran et la Sunna comme les salafs ont compris. Donc quand il dit je comprends le Coran et la Sunna, la compréhension des pieux prédécesseurs, dis simplement je suis salafi. Khalas. Donc là tu nous as montré ton mazhab. Là c'est clair. Tu suis le Coran et la Sunna, la compréhension des pieux prédécesseurs. Quand tu dis je suis salafi, c'est clair. Donc tu peux dire je suis le Coran et la Sunna, la compréhension des pieux prédécesseurs. Il n'y a pas d'ishkal. Il n'y a pas d'ishkal à dire ça. Mais on dit, est-ce qu'en langue arabe on ne peut pas trouver un mot qui englobe tout ça, qui résume? On dit khayrul kalam ma qalla wa dal. La meilleure parole c'est la parole qui est quoi? Concise. Et dont le sens est clair et compris. Une petite parole, mais le sens est résumé là-dedans et compris là-dedans. Donc quand tu dis mon mazhab, moi je suis un salafi. Là, c'est clair. Là maintenant c'est clair. Donc ton mazhab c'est quoi? C'est que tu suis le kitab ou sunna à la compréhension des pieux prédécesseurs. Parce que beaucoup là ne sont pas d'accord avec nous sur ça. On te dit non, on suit le kitab ou sunna. Mais quand on arrive à la compréhension des pieux prédécesseurs, il commence à faire toute une philosophie. Oui, il va dire, mais après, quand il s'agit maintenant quand on va arriver au niveau de l'application, il commence à faire toute une philosophie. Donc, ici, là, il n'y a pas d'ishkal, il n'y a aucun problème à se dire salafi. Aucun problème. Et ce n'est pas une bid'a. Celui qui veut venir interdire, on va lui demander, aïna dalil. C'est quoi ton dalil qui interdit ça? Quelqu'un est en train de faire, c'est un ta'arif. Il dit, je suis salafi. Donc, je suis le Coran, la Sunna, la compréhension des prédécesseurs. Pourquoi tu veux venir interdire ça? Donc, intabihu li hadha. Pourquoi Cheikh Al-Albani a dit ceux qui viennent dire que c'est une bid'a? Ils n'ont pas compris. Il dit à la base, quand je dis je suis salafi, il dit à la base, ça c'est pas une bid'a, c'est pas une adoration. Il dit à la base, ça c'est un ta'arif. Et ceux qui réprimandent, ceux qui disent non, on ne doit pas se dire salafi, ils sont en train de dire, c'est-à-dire que leur parole implique qu'on ne doit pas s'affilier au salaf, on ne doit pas suivre les salafs.
Parce que salafi veut dire quelqu'un qui suit les salafs, quelqu'un qui suit le Coran et la Sunna, la compréhension des pieux prédécesseurs. C'est ça le salafi. Celui qui suit le Coran et la Sunna, la compréhension des pieux prédécesseurs. Donc quand tu dis à quelqu'un, tu ne dois pas te dire salafi, ou tu dis, on ne doit pas se dire salafi, tu es en train de dire aux gens de ne pas s'affilier au salaf. Tu es en train de dire aux gens de ne pas comprendre le Coran et la Sunna, la compréhension des pieux prédécesseurs. Il n'y a pas de doute que ça, c'est un égarement. De dire aux gens de ne pas comprendre le Coran et la Sunna, la compréhension des pieux prédécesseurs. Donc c'est ce que tu es en train de dire aux gens. Sauf si maintenant tu es un jahil, sauf si tu ignores c'est quoi le sens des salafis. Sauf si tu ignores c'est quoi le sens des salafis. Alors, intabiruhum. On a posé la question au cher Abdelaziz bin Baz. On lui dit, Ma taqul fi man tasamma bis salafi, ou al-athari. Hal hiya tazkiya? Et qu'est-ce que vous dites? Ça c'est une conférence que le cheikh a eu à faire. Le titre de la conférence c'est Haqul Muslim. Il a fait ça à Taif. Le 16 premier mois 1413. On a demandé au cheikh Abdelaziz bin Baz, qu'est-ce que tu dis sur quelqu'un qui s'appelle Salafi? C'est quelqu'un qui dit il est Salafi, ou bien celui qui se nomme Athari. Celui qui se nomme Salafi ou Athari. C'est une thèse qu'il y a. Il a dit, إذا كان صادقا أنه أثري أو سلفي لا بأس مثل ما كان السلف يقول فلان سلفي فلان أثري تزكية لا بد منها تزكية واجبة. Il dit, le cheikh répondit, il dit, s'il est véridique qu'il est Athari ou qu'il est Salafi, il n'y a pas de problème. Il dit comme les Salafis disaient, tel est Salafi, tel est Athari. Il dit c'est une thèse qu'il faut, c'est une thèse qui est obligatoire. Cheikh Baz dit même c'est une thèse qui est obligatoire. L'imam Sam'ani a dit, l'imam Sam'ani il est mort en 562. Il a dit wa salafi bi fath as-sin wal lam wa fi akhiriha alif هذه النسبة إلى السلف نسبة إلى السلف. Il dit le terme salafi là avec le fath sur le sin, fath sur le sin et le lam. Il dit à la fin, le alif là, il dit ça c'est une affiliation au salaf. C'est une affiliation au salaf. Il dit ça dans le Kitab al-Ansab, au tome 7 à la page 104. C'est une affiliation. Donc quand tu dis je suis salafi, tu t'affilies au salaf. Donc quand toi tu vas me dire, ne dis pas que tu es salafi. Tu me demandes de ne pas m'affilier au salaf, tu me demandes de ne pas suivre les salafs. Non, je ne t'ai pas dit ça là, donc tu n'as pas compris. Ça veut dire quoi salafi? Donc, comprends d'abord ça veut dire quoi salafi, après tu viens discuter. Parce que même ça, tu n'as pas encore compris c'est quoi. Ibn Taymiyyah a dit, dans le Fatawa al-Hamawiyya, page 34, il dit, فاعلم أنه ليس في العقل الصريح ولا في شيء من النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية. Il dit ليس في العقل الصريح ولا في شيء من النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا. Il dit ceci, il n'y a pas dans la raison saine ni dans ce qui est rapporté dans les textes authentiques ce qui demande de contredire la voie salafiyya. Ce qui oblige de contredire la voie salafiyya. L'imam al-Zahabi, le Cheikh Ibn Taymiyyah ici utilise bien salafiyya. Utilise bien salafiyya. L'imam Sam'ani utilise bien le terme salafi ici, il explique ce que ça veut dire même. L'imam Sam'ani qui est mort en 562. L'imam al-Zahabi, lorsqu'il a fait la biographie d'Ibn Salah, fi Tazkira, tome 4 à la page 1431. Il dit كان سلفيا حسن الاعتقاد. كان سلفيا حسن الاعتقاد. Il était salafi, il avait une bonne croyance. Il a ici utilisé le terme salafi. Même Zahabi, donc depuis même. Il y en a qui pensent que c'est un mot qui est utilisé seulement par les contemporains. Non, c'est un mot qui est utilisé depuis.
L'imam al-Zahabi dit également, al-Hafiz al-Zahabi, lorsqu'il a fait la biographie d'Abu Tahir al-Silafi, il a dit quoi? Il a dit Fas-Silafi mustafad min al-Salafi بفتحتين وهو من كان على مذهب السلف. Il dit ça dans le Siyar A'lam al-Nubala, tome 6 à la page 21. Il dit As-Silafi, c'est tiré de Salafi avec deux fathas. Il dit c'est celui qui est sur la voie des salaf. Il est sur le mazhab des salaf. C'est quoi ton mazhab? Mon mazhab, c'est le mazhab des salaf. Kitab wa sunna bifahmi salaf al-umma. C'est ce que moi je suis. Donc il dit c'est celui qui est sur la voie des salaf. Donc toi qui viens, qui dis aux gens non, il ne faut pas vous dire salafi. C'est quoi ta raison? Non, c'est une bid'a. On dit est-ce que tu as d'abord bien compris le sens des salafis? Même Zahabi te dit que c'est tiré de Silafi est tiré de Salafi. Il dit avec deux fathas. Il dit c'est celui qui est sur la voie des salafs. Donc le Salafi, c'est celui qui est sur la voie des salafs. Pourquoi tu vas dire à quelqu'un de ne pas se dire Salafi? Tu dis à quelqu'un de ne pas être sur la voie des salafs. Il dit encore, l'imam Zahabi, toujours dans Siyar A'lam al-Nubala, tome 16 à la page 457, lorsqu'il a parlé de l'imam al-Daraqutni, il a dit Lam yadkhul ar-rajul abadan fi ilm al-kalam, wala al-jidal, wala khada fi zalik, bal kana salafiyan. Il a encore utilisé le terme salafi. Il a dit, c'est quelqu'un, quand il a parlé de l'imam al-Daraqutni, il n'est pas rentré dans le ilm al-kalam, la dialectique, les dialecticiens, ni dans les débats, il était salafi. Donc, il a utilisé le terme salafi. Et le Cheikh al-Islam Taymiyya dans le Dar al-Ta'arud, entre le Aql et le Naql, au tome 5, à la page 356, il dit quoi? Il dit فَكُلُّ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ طَرِيقَةِ السَّلَفِيَّةِ كل من أعرض عن طريقة السلفية النبوية الشرعية الإلهية فإنه لابد أن يضل ويتناقض. Il dit ويبقى في الجهل المركب أو البسيط. Il dit celui-là, tout celui qui va se détourner de la voie salafiyya, prophétique, législative, divine, dit il faut qu'il s'égare, il faut qu'il se contredise. Il va rester dans l'ignorance. Murakkab al-basit. Donc ici, le Cheikh al-Islam Taymiyya utilise encore le terme salafiyya. Il dit tout celui qui va contredire la voie salafiyya, il va s'égarer. Il faut qu'il s'égare. Et il va être en contradiction, il va se contredire. Alors ici, je vais vous lire une parole du Cheikh Zayd ibn Hadi al-Madkhali. Le Cheikh Zayd ibn Hadi al-Madkhali, rahimahullah. On lui a posé une question. Cette question lui a été posée dans Al-Ajwib al-Athariya an al-Masail al-Manhajiyya, page 77 jusqu'à 79. جيد. انتبهوا هنا. quelqu'un dit يقول البعض لماذا نتلقب بالسلفية ولماذا لا يقال المحمدية نسبة للرسول. quelqu'un dit au cheikh pourquoi on dit la salafiyya, pourquoi on ne dit pas le muhammadiyya? J'ai que ça soit une affiliation au prophète. Donc, on doit dire al-muhammadiyya. Donc on suit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi on dit as-salafiyya? Alors le cheikh répond. Il dit naqulu lahu. Donc en réponse, il dit nous disons à celui qui dit ça. Inna i'tiradaka ala man azhara madhhab as-salaf ala man azhara madhhab as-salaf as-salih wa intama ilayhi batilun wal hamilu laka ala hadha al-i'tirad huwa. Le cheikh dit
Il dit, nous disons à celui-là, donc celui qui vient de dire ça, qui dit pourquoi on ne dit pas Al-Muhammadiyya, pourquoi on dit Al-Salafiyya. On dit Al-Muhammadiyya, on suit le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'on suit le prophète Mohammed. Donc on doit dire Al-Muhammadiyya, pourquoi on dit Al-Salafiyya. Le cheikh a dit, on dit à celui qui dit ça, ton objection, l'objection que tu fais à celui qui présente, qui montre, qui s'affilie au mazhab des pieux prédécesseurs, des salaf salih, ton objection à celui-là est batilun. Elle est fausse et nulle. Donc l'objection que tu fais à celui-là qui présente, qui montre, qui s'affilie au mazhab des salaf salih, des pieux prédécesseurs, cette objection est fausse. Ton objection elle est batil, elle est fausse. Il dit, et ce qui te pousse à faire cette objection, c'est soit, il dit, imma jahluka al-fadhi' bis-salafiyyati as-sahihati was-salafiyyin hamalat al-kitab was-sunnati min ashabi nabi sallallahu alayhi wa sallam wa man kana ala nahjihim min a'immati al-ilmi wad-da'wati min al-quruni al-mufaddalati al-mashhuri لهم بالخيرية وإما أنك تريد أن تلبس على طلاب العلم أن السلفية ما هي إلا حزب أو منظمة أسسها محمد بن عبد الوهاب فيجب أن يستبعد ولا يجوز الانتساب إليها. Le cheikh dit, ton objection à celui qui présente la voie des salafs, celui qui suit le mazhab des salafs, celui qui s'affilie au mazhab des salafs, est batil. Il dit, ce qui te pousse à faire cela, c'est soit ton ignorance, ta grande ignorance de la salafiyya authentique, ceux-là qui portent le kitab, qui suivent le kitab et la sunna, parmi les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui les ont suivis, ceux qui ont suivi leur voie, parmi les imams, les gens de science, de la prédication, parmi les meilleures générations. Ceux dont on a témoigné qui font partie de la meilleure génération, qui sont meilleurs. Il dit, soit c'est ça, soit tu veux embrouiller les étudiants en sciences, tu veux faire comprendre que la salafiyya n'est qu'une secte qui a été fondée par Mohammed ibn Abdul Wahhab. Et donc on doit s'écarter, qu'il est obligatoire de s'écarter de cela, de s'éloigner de cela. Et qu'il ne faut pas s'affilier à cela. Donc le cheikh dit que cette objection-là que tu fais à celui qui dit qu'il est salafi, donc quand tu viens, tu lui dis non, on ne doit pas dire al-salafiyya, on doit plutôt dire al-muhammadiyya. Parce que nous suivons le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc pourquoi on ne dit pas le Muhammadiyya? Pourquoi on parle de Salafiyya? Il dit cette objection-là est batil. Il dit, et ce qui te pousse à faire ça, c'est deux choses. Ça c'est ton ignorance du manhaj des salaf. Ton ignorance de la Salafiyya. Soit tu veux embrouiller les étudiants. Tu veux tromper les étudiants. Tu veux faire comprendre aux gens que la Salafiyya est une secte qui a été fondé par le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Et donc il faut s'écarter de cela. Ensuite le cheikh dit, وَالْحَقُّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُنْكِرَ عَلَى مَنْ انْتَسَبَ إِلَى السَّلَفِ وَالسَّلَفِيَّةِ فمن قال أن سلفي وعقيدة السلفية فإذ لا يصح أن يعاب بل يجب قبول ذلك منه باتفاق العلماء الربانيين وتلامذتهم وما ذلك إلا لأن مذهب السلف لا يكون إلا حقا وإن السلفية وهي نسبة تسمية إلى السلف تسمية لا ينفصل ولا لحظة واحدة عن الأمة الإسلامية.
بل هي خيرها وهي بخلاف الانتماءات إلى الأحزاب والمنظمات البدعية كالحزب الإخواني والفرقة التبليغية وما والاهما مما سبق بيانها وبيان مناهجها. Le cheikh dit, la vérité, c'est qu'il n'est permis à aucune personne de réprimander celui qui se réclame des salafs, celui qui s'affilie au salaf, à la salafiyya. Il dit, celui qui dit, je suis salafi, ma croyance est salafiyya, il dit, il n'est pas permis de le réprouver, de le réprimander. Il dit, mais il est obligatoire d'accepter ça de lui par consensus des savants et de leurs élèves. Par contre, le cheikh ici nous cite un consensus. Il dit, quelqu'un qui dit je suis salafi, ma croyance c'est la croyance salafiyya, et on ne doit pas le réprimander. Il dit, c'est même obligatoire d'accepter ça de lui, par consensus. Il dit, car le mazhab des salafs ne peut être que vrai. La salafiyya, c'est une nisba, c'est une affiliation. C'est une affiliation au salaf. Donc c'est une appellation qui ne se sépare pas, qui ne se sépare point, pas même un instant, une seconde, de la Ummah islamia, de la communauté musulmane. Ils sont meilleurs. Ils sont les meilleurs de la communauté. Les salafis sont les meilleurs de la communauté. Car eux, ils suivent le Coran et la Sunna, la compréhension des pieux prédécesseurs. Il dit, contrairement aux autres affiliations, les affiliations que les gens font par rapport aux sectes innovées telles que les sectes des Ikhwan, les sectes des Tablir, et ceux qui sont comme eux, ceux qui tournent autour, ceux qui les suivent, ou ceux qui sont comme eux, ou tout ce qui tourne autour de ces sectes-là. Et comme ça a été détaillé, comme on a détaillé également leur manhaj. Et donc c'est contraire aux autres sectes. Quand quelqu'un dit qu'il est salafi, ou bien la salafiyya, est contraire aux sectes telles que Ikhwan, les Tablir, etc. Parce que celui qui dit qu'il est salafi, lui, il s'affilie au pieux prédécesseur. Il suit le kitab wa sunna bifam salaf salih. Contrairement aux Ikhwan, les Tablir, etc. Ceux-là, ils ne suivent pas les pieux prédécesseurs. Ils contredisent les pieux prédécesseurs. Ensuite, le cheikh a dit, وَأَمَّا قَوْلُ الْمُفْتَرِضِ على العقيدة السلفية وأهلها السلفيين لما لا يقال المحمدية نقول هذا تلبيس منه على الناس من جنس ما قبله فالأمة كلها يقال لها الأمة المحمدية أي إن محمدا نبيها وقد انقسمت إلى أمة الدعوة وأمة الإجابة وانقسمت الأمة الإجابة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي التي تكون على مثل ما كان عليه نبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم السلف ومن جاء بعدهم ونهج نهجهم واتبع أثرهم يلحق بهم فيقال عنه السلفي وعقيدته السلفية. Le cheikh a dit, quant à la parole du supposé, donc celui-là qui est venu dire, pourquoi on ne dit pas le Mohammediyya, pourquoi on dit Salafiyya, il dit, quant à sa parole, concernant la croyance Salafiyya, et ses partisans, donc ceux qui sont salafis, ceux qui sont salafiyoun, donc les salafiyoun, il dit, quant à sa parole, à ceux-là, quand il dit, pourquoi on ne dit pas le Mohammediyya, ils nous disent, ça c'est encore un talbis, c'est une façon d'embrouiller les gens. Il dit c'est encore un talbis, ceci fait partie du fait d'embrouiller les gens,
comme ce qui a déjà précédé. Donc, comme ce que le cheikh a cité avant. Et ça, c'est une façon de faire le talbis. Okay. Comme le talbis qu'on a cité précédemment. Il dit la umma, intabihu. Il dit la communauté, toute la communauté, on dit que c'est la communauté al-Muhammadiyya. Le cheikh dit toute la communauté, on dit que c'est la communauté al-Muhammadiyya. C'est-à-dire que Mohammed est leur prophète. Donc toute la umma, on dit que c'est la umma al-Muhammadiyya. Kef, parce que leur prophète c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jaïd. Donc voilà le tafriq. Il n'y a pas de tafriq. Parce que toute la umma, on dit que c'est la umma Muhammadiyya. Bon, maintenant tu suis quelle voie? Il faut que tu dises, tu suis quelle voie? Donc le cheikh dit, il dit c'est la umma al-Muhammad. Dans toute la umma, on dit que c'est toute la communauté, on dit que c'est la communauté al-Muhammadiyya. Ça veut dire, c'est-à-dire que Mohammed est leur prophète. Il dit cette umma s'est divisée en ummat da'wa et ummat al-ijaba. Ummat da'wa et ummat al-ijaba. C'est-à-dire la ummat da'wa, ce sont les koufars, ceux qu'on doit appeler vers l'islam. Ceux qui ne sont pas rentrés dans l'islam. Et il y a la ummat al-ijaba, ceux qui ont déjà accepté le message de l'islam. Il dit cette umma-là, donc ceux qui ont accepté le message de l'islam, ils se sont divisés en 73 groupes. Il dit tous vont aller en enfer, sauf un groupe. Ce sont ceux-là qui sont ce sur quoi le prophète et ses compagnons étaient. Jaïd. Il dit les compagnons du prophète sont les salafs, et ceux qui sont venus après eux et qui ont suivi leur voie, qui ont suivi leurs traces, on les affilie à eux. On dit, ou celui-là qui a suivi leurs traces, n'est-ce pas, ou qui a suivi leur voie, qui a suivi leurs traces, on l'affilie à eux. On dit qu'il est salafi, que sa croyance est salafiyya. Jaïd. Donc quand tu viens, tu dis aux gens al-Muhammadiyya, le cheikh dit toute la communauté, on dit que c'est la communauté al-Muhammadiyya. Donc, jusque-là, on ne sait pas réellement la voie que tu suis. Okay. Donc le fait de dire je suis salafi, tu as dit clairement la voie que tu suis. Et il n'y a pas d'ishkal dans ça. Il n'y a aucun ishkal dans ça. Alors, donc ici l'imam Ahmed a dit, celui qui va donc contredire une de ces caractéristiques, il ne fera pas partie de ces gens. Oui. Min ahliha, donc des gens de la sunna, des gens du athar, les salafiyoun, tout ça, ça englobe les mêmes gens. Jaïd.